Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les box 4G, on va voir si c'est intéressant par rapport à une ligne internet traditionnelle. Ensuite on verra aussi comment choisir son opérateur. Comme exemple je vais prendre mon cas, je suis dans ce qu'on appelle un désert numérique, c'est-à-dire qu'en fait on a des lignes internet qui sont très mauvaises. À quelques centaines de mètres de chez moi, les gens ne sont pas en dégroupage total, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à la télé par internet. Ils en sont réduits à des abonnements à 5 ou 8 mégas. Et donc pour essayer de booster cette connexion à internet, j'ai pensé à utiliser les box 4G. Donc finalement j'ai opté pour la Bouygues, donc je fais pas du tout de publicité pour Bouygues, mais ici là où je suis moi physiquement, c'est le meilleur opérateur, c'est la meilleure couverture 4G+ que j'ai. On va aller sur mon PC, je vais vous montrer en fait comment j'ai choisi mon opérateur. On fera des tests de débit entre la box 4G et mon opérateur filaire qui est Free. Voilà, la suite se passe sur le PC. Pour voir votre couverture mobile, vous avez un site qui s'appelle monreseaumobile.fr. Je mettrai le lien du site dans la description. Alors il référence en fait toutes les couvertures réseau. Donc ici à droite vous avez les légendes, donc plus c'est foncé, meilleure est la couverture. Alors nous ici là on est sur voyer SMS, moi ce qui m'intéresse c'est l'internet mobile et en 4G. En bas à droite vous avez les opérateurs. Donc comme on voit, donc moi ici j'ai pris l'exemple de la Tour du Pin là où j'habite. Et donc on va, là je suis chez Orange, là je suis chez Bouygues, là SFR et là Free. Donc grâce déjà à ce site internet, vous pouvez voir donc qui a la meilleure couverture 4G. Ici vous avez les émetteurs, les triangles qui apparaissent. Alors le site n'est pas à jour parce que je sais que ici là on a un émetteur qui est SFR et Bouygues, et là il apparaît pas, il doit y avoir un problème pour Bouygues sur ma zone parce que les émetteurs apparaissent pas alors qu'on est en couverture 4G. Donc grâce à ce site vous pouvez déjà dégrossir, sinon après n'hésitez pas à aller sur le site des fournisseurs et donc en fait vous pourrez tester il vous donne une estimation à peu près vous pouvez tester votre logement. Je l'ai fait donc chez Bouygues et SFR, et au final moi donc comme je vous disais je suis allé chez Bouygues parce que géographiquement pour moi c'était le plus intéressant. Donc une fois donc la box reçue, je l'ai montée. Donc là je suis, donc ça c'est mon signal, on est donc sur ma passerelle en 0.1. Alors petit tuyau, là comme vous voyez j'oscille entre 3 et 4 de puissance. À la base je l'avais mis dans ma maison elle-même, et j'étais entre 1 et 2. Et là en fait je l'ai placé sous mon toit, sous les tuiles, donc là où il y a le moins de métal possible, et surtout orienté à peu près vers le relais Bouygues, et donc là j'oscille entre 3 et 4 au niveau de 4G+. Ensuite donc j'ai aussi ma box, donc là du coup je m'en sers, j'ai deux passerelles. Donc là comme on voit je suis bien sur Freebox, et on va commencer donc les tests de débit. Donc on va passer par un site internet où on va faire le test avec le premier opérateur. Donc là on est chez Free, comme on peut voir. Free, je vais lancer mon test. Donc comme j'ai expliqué, là où je suis, c'est vraiment l'internet d'il y a je dirais 15 ans en ville. On a vraiment une bande passante qui est ridicule. Et surtout, moi ce qui me bloque le plus, c'est l'ascendant.
parce qu'en fait du coup pour uploader ou envoyer des fichiers, j'envoie à 100 kg, donc c'est très très long pour uploader ne serait-ce qu'une vidéo sur YouTube. Voilà, donc on est à 5 mégas 84 descendant, 0,93 5,84 en descendant, pardon, 0,93 en ascendant. Et donc on va faire la même chose, je vais changer de passerelle. Donc on va se mettre sur la Bouygues. On va refaire un test. On va aller donc chez le même. Quand vous faites des tests de vitesse, il faut toujours faire chez le même. Donc là, comme on voit, je pars de chez Bouygues. Et donc c'est parti. Donc comme on voit, on est 4 fois supérieur. On tape à 20 mégas en descendant. Et en montant, on est de mémoire, je crois que j'avais déjà fait des tests quasiment à 10 mégas d'envoi. Voilà, donc on est 24 mégas descendant, 10 mégas ascendant. Et chez Free, on est donc 5 fois plus faible en descendant et 10 fois en ascendant. Alors maintenant, on va essayer de le vérifier en téléchargeant quelque chose. On va prendre par exemple Open Office. Donc là, on est sur la connexion Bouygues. On va faire afficher le téléchargement pour voir la vitesse de téléchargement. Voilà, je télécharge à 1 méga, 2 mégas. Voilà, à peu près 2 mégas de téléchargement. D'ailleurs, ça fait une moyenne de 2 mégas. On va l'annuler. On va faire un test d'upload. On va faire du FTP. En FTP. On va mettre une vidéo en ligne qui fait voilà, donc on upload à 1 méga. 1 méga à peu près, voilà, 1 méga d'upload. Comme on peut voir, on va dire moyenne, ouais, c'est entre 800 kg et 1 méga pour l'upload. Donc là on va arrêter. Ensuite on va changer de box, on va se remettre sur la Freebox. On va relancer le téléchargement. Donc, comme on se rappelle, j'étais à peu près à 2 mégas en téléchargement. Là en gros je vais être bloqué à 700 au maximum, je serai à 700 kS, donc 0,7 mégas pour télécharger. Donc le téléchargement est déjà 2 fois plus rapide, même presque 3 fois plus rapide vu que c'est 0,7 pour 2 mégas. On dépassera, voilà, ce sera pas possible de dépasser les 700 kg. Ensuite donc on va l'annuler, on va faire le même upload en FTP. Et là on dépassera pas les 100 kg, donc on est sur
on est à 120 kg. On dépassera par les 120 kg. Donc on est sur du 10 fois plus lent. Voilà pour ce qui est des tests entre une box traditionnelle dans un lieu où le débit est mauvais et la box 4G. Comme on a pu le voir, dans mon cas où j'avais un faible débit, on va dire d'abonnement traditionnel, la box 4G s'est avérée beaucoup plus performante, puisqu'on est donc sur du, on va rester test de débit, donc on est sur du 4 fois plus rapide en descendant et 10 fois plus rapide en ascendant. Dans mon cas, la box 4G s'avère une très très bonne solution. Après, il y a quand même quelques bémols, c'est-à-dire qu'avec la box 4G, vous n'avez pas de service de télé ou de trucs comme ça. Vous n'avez pas de box TV. Par contre, dans le cadre d'une bonne connexion pour les gamers ou pour ceux qui, comme moi, travaillent de chez eux, cette solution est relativement intéressante. J'insiste pour cette vidéo, je dis pas que Free est nul et que Bouygues est très bien. Dans mon cas, que je prenne de toute façon Free, Orange, SFR, mon débit serait catastrophique en abonnement traditionnel. Et ici, au niveau de la couverture 4G, c'est Bouygues qui a gagné là où je suis le mieux couvert, c'est chez Bouygues. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Ne choisissez pas votre box 4G parce que vous êtes déjà chez un opérateur. N'hésitez pas à aller chez un autre opérateur. L'avantage, c'est qu'ils le font tous, j'ai à peu près vérifié, vous avez 15 jours pour faire un retour produit si ça ne vous convient pas. Donc le mieux, c'est que vous installez votre box, vous regardez, si ça dépote bien, vous la gardez, sinon vous faites la renvoyer, c'est gratuit, il n'y a aucun frais. Donc c'est un petit test à faire. N'oubliez pas le petit conseil que je vous ai donné sur la box. Dans ma maison, je captais un peu moins bien, là elle est sous mon toit, il suffit de mettre un petit câble RJ45, parce que moi j'utilise beaucoup le filaire, et une alimentation électrique, et au moins vous captez beaucoup mieux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt.